Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au second pilier de la RSE, en l'occurrence le pilier social. Alors pourquoi s'y intéresser? Pourquoi parler de social en entreprise? Tout simplement parce que l'entreprise est une organisation sociale puisqu'elle fait collaborer plusieurs individus. Au sein d'un système, elle participe plusieurs parties prenantes. Donc l'entreprise, l'organisation a en soi une définition sociale et donc des enjeux sociaux. Alors à quoi va-t-on s'intéresser? Aux conditions de travail des collaborateurs, au dialogue social, aux discussions entre les différentes parties prenantes, entre les syndicats, entre les comités représentatifs du personnel et la direction, à l'égalité, égalité des chances, égalité entre les genres, à l'inclusion, aux droits humains bien évidemment, au développement des compétences et à la formation des collaborateurs, et enfin à l'ancrage territorial de l'organisation au sein de l'écosystème local. Alors quels enjeux pour l'entreprise et quels bénéfices tirer d'avoir une bonne politique sociale? Tout d'abord, ça permettra de fidéliser ses collaborateurs. Recruter, on le sait, coûte très cher à une entreprise. Il faut non seulement financer le processus de recrutement, mais après, il faut également prendre en compte le temps d'intégration et de montée en productivité du collaborateur recruté, du nouveau collaborateur. Avec une bonne politique sociale, l'entreprise pourra également faire valoir sa marque employeur. Donc sur le marché de l'emploi, l'entreprise pourra communiquer sur ses valeurs, sur la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Avec une bonne politique sociale encore, le climat social sera serein, aura tendance à être serein et facilitera la performance globale de l'entreprise. La réputation externe profitera également d'avoir une bonne réputation sociale. On réduira tous les risques sociaux, les risques de grève, d'arrêt de travail, de burn-out, de discrimination, donc des risques également de procès, de procédures administratives. Et puis enfin, tout simplement, il y a une dimension légale à avoir une politique sociale, dans le sens où un employeur ne peut pas faire ce qu'il veut et tout ce qu'il veut avec ses employés. Mais il y a également des enjeux externes. C'est-à-dire qu'une entreprise va pouvoir avoir un impact social, positif ou négatif, en dehors de ses propres murs, en dehors de sa propre entreprise. Tout d'abord par ses sous-traitants, ses fournisseurs. S'assurer que les sous-traitants, les fournisseurs, garantissent à leurs employés des conditions de travail décentes et avantageuses. Également par l'ancrage local, non seulement en recrutant des collaborateurs proches, géographiquement parlant, mais également en générant une valeur partagée avec le territoire. Le projet de village tahitien qui voulait des jardins partagés entre la clientèle et la population locale. On peut également s'intéresser à l'engagement solidaire via le mécénat, le bénévolat, les partenaires associatifs, les dons associatifs, la création de fondations ou les dons à des fondations. Et enfin, une entreprise peut tout simplement se fournir auprès de producteurs responsables, donc qui vont respecter des dimensions écologiques, sociales et économiques durables. Alors il y a plusieurs outils, plusieurs indicateurs qui vont permettre d'évaluer la performance sociale de l'entreprise, le taux d'absentéisme. Donc bien évidemment, moins il y a d'absents, de jours d'absence chez les collaborateurs, plus on va pouvoir parler d'une bonne qualité de vie sociale au sein de l'entreprise. Le turnover également, si une entreprise parvient à fidéliser ses collaborateurs, c'est que son personnel ne cherche pas à être employé par un concurrent. Donc c'est que l'employeur offre de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs. Les accidents de travail également doivent être en nombre et en quantité limitée, ce qui est un marqueur de dispositifs de sécurité respectés et disponibles aux salariés. On peut également parler de l'index d'égalité professionnelle. On va pouvoir
évaluer le nombre d'hommes, de femmes au poste à responsabilité et le salaire moyen en fonction du genre sur des niveaux hiérarchiques similaires. Enfin, il y a le baromètre social qui va rendre compte au sein d'un seul document de tous ces indicateurs. Pour finir, les labels RSE, que l'on a déjà pu mentionner, ont dans leur cahier des charges un certain nombre de points à respecter et un certain nombre d'indicateurs permettant d'évaluer la qualité sociale de l'entreprise. Je vous propose désormais de voir la dimension sociale d'une organisation à travers quelques exemples divers et très variés. Alors Zello est une épicerie, mais une épicerie pas comme les autres. Elle a été fondée en 2020. C'est une entreprise innovante qui tâche de relever le défi zéro déchet. Les livraisons se font avec ce vélo cargo. Le concept est simple, mais quelque part un petit peu révolutionnaire. C'est une épicerie mobile qui propose des produits sans emballage, jetables, livrés directement à domicile ou en point de collecte. Un autre aspect remarquable de la démarche RSE de Zello est son engagement vers la communauté. L'entreprise organise en effet régulièrement des ateliers, des événements éducatifs pour sensibiliser le public aux enjeux du zéro déchet et pour promouvoir des modes de vie, de consommation, des modes de consommation plus responsables. Ces initiatives renforcent le lien entre l'épicerie et sa clientèle tout en diffusant au sein de la population des pratiques écologiques bénéfiques à un plus large public. Une lettre, un sourire a pour objectif de rompre l'isolement des personnes âgées en structurant l'envoi de lettres bienveillantes, majoritairement écrites par des jeunes, par des enfants, et la création de liens entre les générations. Ils mettent en place des jumelages entre des maisons de retraite, des établissements scolaires, des universités, des entreprises. Et ils organisent des actions intergénérationnelles, des moments intergénérationnels afin de rompre l'isolement des personnes âgées. Donc là, c'est l'objet même de l'entreprise qui a une vocation sociale à l'égard d'un public en difficulté. Fier est une entreprise qui fait déjà preuve de solidarité à travers même la structure, en faisant travailler plus de 450 personnes en situation de handicap. L'organisation développe un modèle pérenne et durable, sans but lucratif, en supermarché en France. Fier est une marque d'agroalimentaire qui fait preuve de solidarité par sa structure même en employant 450 travailleurs en situation de handicap. C'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs, ou la très grande majorité des collaborateurs, est en situation de handicap. Donc il développe un modèle pérenne et durable sans but lucratif. Il propose également aux grandes surfaces d'animer des ateliers à destination de leur clientèle. Dare Women a lancé un programme de mentorat 100% féminin avec un format innovant, le Flash Mentoring. Il s'agit d'une séance de 1h30 pour booster sa confiance en soi. Résultat, plus de 800 personnes ont été coachées avec une satisfaction moyenne très élevée, un format qui a permis d'attirer des femmes qui n'osaient pas se faire mentorer par appréhension. Il s'agit pour cette organisation de mettre en avant les compétences, la confiance en soi chez les salariés femmes, chez les managers, collaborateurs femmes. L'entreprise HP, donc, qui développe du numérique, essentiellement des ordinateurs, des imprimantes, a mis en place un programme, le programme HP Sésame, afin de favoriser le numérique pour tous. Ils se sont engagés aux côtés du fonds de dotation de Grenoble. Ils ont collecté, reconditionné et distribué des PC portables à des jeunes et à des étudiants en situation de précarité sociale. Il s'agissait à la fois d'un programme social, solidaire et écologique. Le Café Joyeux est un commerce dont l'activité est la distribution de café, de thé, de spécialités aux particuliers, mais également en entreprise, avec une démarche RSE très importante, très appuyée. Leur gamme de produits soutient le financement des cafés-restaurants et 100% des bénéfices des ventes contribuent à l'emploi et à la formation
de personnes en situation de handicap mental cognitif qui sont salariées au sein des cafés, des restaurants. Donc on voit là sur la carte le développement des cafés joyeux avec un nombre croissant de personnel, de salariés employés qui sont donc en situation de handicap. CGI est une entreprise qui figure parmi les leaders du secteur numérique et a mis en place un programme afin de lutter contre la discrimination entre les hommes et femmes au niveau du numérique. On retrouve dans les écoles d'ingénieurs, sur les postes d'ingénieurs informatiques et les postes à responsabilité, beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le domaine du numérique. L'objectif est de lutter contre ces stéréotypes qui sont mis en place et qui conduisent les hommes à aller vers le numérique et les femmes à s'en éloigner. Et donc il s'agit de programmes de sensibilisation de jeunes filles qui ont découvert des métiers du numérique. Alors en conclusion, comme pour la dimension environnementale, le premier point à relever est qu'il faut éviter le social washing, c'est-à-dire mettre en avant des bénéfices sociaux bien au-dessus de la réalité au sein de son organisation. Ça, c'est le premier point. L'entreprise doit se prémunir d'être étiquetée en termes de social washing. On voit également qu'il y a une complexité à mettre en œuvre une stratégie sociale au sein de toute la chaîne de valeur, entre les fournisseurs, les sous-traitants et les entreprises clientes, voire les clients particuliers eux-mêmes. Il y a également des disparités culturelles et géographiques qui vont impacter considérablement les enjeux sociaux. On peut imaginer très facilement qu'en Polynésie française, et même entre Tahiti et les Tuamotu, ou entre Paris et une ville de province française, les enjeux sociaux ne seront pas les mêmes. Il y a toujours cet enjeu de mesure de l'impact réel qui est toujours critiquable et critiqué, et encore à développer, et une nécessité essentielle d'une implication sincère et durable de la direction. Je vous invite désormais, et vous en avez l'habitude, à vous assurer d'avoir retenu l'essentiel de cette capsule vidéo en répondant à ce quiz. Il me reste à vous dire à bientôt.